Il n'a pas voulu changer le système. Il l'a explosé. Nous sommes en février 2024. À Bamako, au Mali, dans une salle sans faste, le président Goïta se penche au micro. Pas de promesses, pas de discours fleuve, juste une phrase. Une seule. Le Mali n'utilisera plus le franc CFA. Dans un quartier populaire, un vendeur de mangue relève les yeux vers sa radio. Il ne dit rien, mais il comprend. Ce jour-là, la souveraineté n'a pas crié. Elle a claqué. La Côte d'Ivoire a serré les dents. Le Bénin a regardé ailleurs. Mais à Niamey, à Ouagadougou, le silence a résonné comme un appel. Et 3 présidents ont compris que le combat ne se jouait plus aux frontières. Il se jouait dans les poches. Depuis des décennies, la France imprime une monnaie pour l'Afrique. Un billet garanti par Paris, mais décidé sans l'Afrique. Une cage brillante. Une laisse économique. Goïta ne voulait pas l'aménager. Il voulait la briser. Il savait ce que ça coûtait. Isolement, menaces, coupure d'aide. Mais il savait aussi ce que ça valait. Un pays qui décide pour lui-même. Une jeunesse qui n'a plus à tendre la main. Un rêve qui ne passe plus par Bruxelles. Et dans la ruelle, le vendeur de mangue continue sa journée. Mais désormais, il tend la monnaie avec une autre idée en tête. Aujourd'hui encore, le Mali imprime. Mais pas le même avenir. Les bases militaires se vidant. Les banques parlent souveraineté. Et le mot CFA devient un mot sale. Un mot qu'on efface, lentement, mais sûrement. Alors, peut-on vraiment être libre quand on dépend de l'argent des autres? Faut-il tout perdre pour se relever seul? Et si le franc CFA n'était pas qu'une monnaie, mais une mémoire? Moi, je ne t'ai pas raconté un discours. Je t'ai raconté une fracture.